Alors je vais le répéter encore une fois, mais la mise en station se réalise toujours avec les axes d'ascension droite et de déclinaison et non pas avec les latitudes et l'azimut. Salut les astros, c'est Ludo. Aujourd'hui, nous allons parler mosaïque. Mosaïque sur PixInsight, mais avant tout, pourquoi faire une mosaïque? Bah oui, pourquoi? Comme disait mon grand-père Raymond Poselong, fermier dans la Drôme, avant tout, c'est une histoire de chant. Donc tout dépend bien sûr de votre capteur allié à votre focale. Vous pouvez faire une simulation sur Stellarium, rentrer les caractéristiques de votre caméra ainsi que de votre télescope, et en fonction de ça, avoir un champ, et donc voir ce que vous pouvez prendre en photo. Alors bien sûr, certains ont une focale de 360, une petite lunette qui permet de prendre la moitié du ciel en un coup. Si comme moi, vous avez une focale de 800, vous vous rendez vite compte qu'il n'y a pas beaucoup d'objets qui rentrent là-dedans. Sinon, ça va, vous? Alors comme dirait un de mes aïeux, Hubert, comte de Poselong et de Garona, si vous ne pouvez pas faire l'objet en une fois, faites-le en plusieurs fois. Donc si l'objet que vous voulez photographier ne rentre pas dans le cadre, vous le faites en 2, en 4 ou en 6 panneaux. Et là, vous me dites, ouais, mais Ludo, si on doit faire 4 panneaux, ça va nous prendre combien de temps? Surtout en mono, ça va nous prendre une éternité. Mais comme dirait mon aïeul Nicolae Posius Longus, antiquaire, oui, ça va prendre du temps. Heureusement, des logiciels de prise de vue tels que Nina, SGP ou Prism doivent le faire, vous aident à créer ces mosaïques, donc toujours en respectant un chevauchement d'au moins 20%. J'avais fait une fois 15, je me suis fait avoir, donc je vous conseille 20%. Entre le coma, le crop, etc. Il faut que le logiciel puisse retrouver la concordance entre les panneaux. Donc au moins 20% de chevauchement, et vous pouvez ainsi créer votre mosaïque dans votre séquence. Donc cette vidéo, j'avais voulu la faire l'année dernière, en faisant une mosaïque de 4 panneaux sur Andromède. Et puis lorsque j'avais fini le premier panneau, je m'étais rendu compte que ça m'avait pris déjà 6 heures, qu'il fallait 4 x 6, 24 heures. Malheureusement, le temps ne m'avait pas offert 24 heures de ciel clair. C'est d'ailleurs le panneau sur Andromède qui a donné lieu à l'épisode sur le tilt shift, que vous pouvez retrouver ici. Alors c'est bon, on va partir du principe que vous avez votre mosaïque, 2 panneaux, 4 panneaux, 6 panneaux, 20 panneaux, voilà. Mais maintenant, il va falloir les assembler. Donc on se retrouve sur PixInsight. Je suis pas prêt. Donc nous voici sur PixInsight pour pouvoir assembler, créer cette mosaïque. Donc j'ai fait l'essai, alors je voulais faire la couleur, mais avec la brume, j'ai pas pu faire la couleur, mais vous allez voir, c'est pareil, couleur noir et blanc, même combat. Donc nous avons mes 2 intégrations, donc ce sont des images linéaires, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune retouche, elles sont vraiment sorties d'empilement. Donc voilà, elles sont comme ça. Donc bien évidemment, on va retoucher, et on voit bien que, voilà, ça doit être par là, voilà, elles doivent s'aligner comme ça. Donc là on retrouve les 20%, oui, ça doit être ça, 15, 19, 20, ouais c'est ça, 20%. 20% de chevauchement. Donc pour pouvoir les assembler, nous allons juste utiliser 2 process, donc Star Alignment et Gradient Merge Mosaic. Donc Star Alignment and Gradient Merge Mosaic pour les anglophones. Donc nous allons utiliser le premier process, Star Alignment. Donc la première image, on va prendre la première, hop, voilà, intégration. Projective, donc on fait Think Plane Splines, distorsion correction, parce que bon, des fois il faut quand même retoucher, et Frame Adaptation, et là on met en mosaïque. Donc j'ai juste changé, j'ai mis en Think Plane Splines, et en Register Union mosaïque, voilà, et je vais, donc c'est quoi, c'est la une, je l'applique sur la deuxième, voilà, ça va aller relativement vite je pense, voilà, nickel. Donc là je regarde, et je m'aperçois qu'il y a une petite séparation. Alors, si toutefois, parce que ça peut arriver,
des fois le logiciel ne trouve pas. Il trouve pas, voilà, il trouve pas l'endroit où les deux images coïncident. Donc alors je crois que c'est comme ça on a dit. Ouais, voilà. Donc dans ce cas, vous pouvez en Star Detection, non c'est en Star Matching. Là d'ailleurs on aurait pu le faire, c'est de mettre à fond, vous mettez à fond 10. Et là vous avez donc Restrict to Preview, c'est-à-dire que vous pouvez faire une preview. Donc preview, new preview. Mince. Alors c'est où je fais? Ici preview, new preview ou alt N. Et vous allez sélectionner l'endroit où les deux images sont censées coïncider. Donc par exemple ici. Voilà. Vous lui dites, Pépère, c'est là qu'il faut regarder, quoi. Donc, on recommence. Et voilà. Bon, ça donne forcément la même chose. Donc, pour éviter la séparation, on va refaire donc un Star Alignment. Donc, je fais Reset. Donc là, cette fois-ci, on va prendre la mosaïque qui a été créée. Voilà, pas de target image. Donc là, on refait un Template Splines. Et là, on va faire Register. Donc on laisse en Register Match Image. Donc ça, on peut toujours cocher Frame. Star Matching à fond. Puis ça, on s'en fout. Et ça, je vais l'appliquer tantôt sur l'une et tantôt sur l'autre des images. Donc là, on peut supprimer la preview. Preview. Delete. Voilà. Donc je vais utiliser la mosaïque. Donc là j'ai rien mis dans Target Image parce que je prends directement avec le triangle, mettre sur la lune. Voilà, bon, le PC est quand même assez puissant. Voilà. Et faire pareil sur la deuxième. Voilà, donc ça on va les ranger. Voilà. Donc là, le fond de ciel a été retouché. Donc ce qu'il faut, c'est enregistrer ces deux images. Donc on va les enregistrer en TIFF ou en... Moi, je vais les enregistrer en XCIF. Donc intégration 1 register. 32 bits, moi j'ai pas peur. Et la seconde, je l'enregistre aussi. Voilà. 32 bits, moi j'ai pas peur. Voilà, on va pouvoir maintenant ouvrir le Gradient Merge Mosaic et aller chercher les deux fichiers tout nouvellement créés. Donc voilà, donc la mosaïque est faite. Vous pouvez avoir donc des petits artefacts qui apparaissent, c'est-à-dire des grosses taches noires ou des petites taches noires en dessous des étoiles brillantes, donc notamment sur la zone, la zone de recomposition. On voit que ma mise au point n'est pas terrible. Donc là par exemple, cette petite tache noire, ça en fait partie. Vous pouvez en avoir, alors là forcément j'en ai pas. Alors, hop. Généralement je tente les deux modes, donc soit overlay ou soit average. Donc, vous allez voir que si je fais overlay, le résultat est quand même similaire. Ah bah là il y en a, regardez. Ici, la petite tache noire ici, ici elle est légère. Ici, là, il y en a une petite. Et là, il y en a une grosse. Pour éviter ça, il faut juste changer un peu les curseurs. Donc, shrink radius, vous n'avez qu'à mettre, je sais pas, 5. Là, vous mettez 50. Voilà, vous laissez en overlay, vous recommencez. Et on va pouvoir comparer les deux résultats. Hop. Donc la deuxième c'est celle de droite, donc ça m'a fait un petit point noir là, bizarre. Où est-ce que j'en avais un autre? Ici. Donc celle d'ici, elle est là, elle a disparu. Donc voilà. Si ça recommence, vous avez qu'à monter un petit peu le feather radius. Et normalement ça disparaît. Donc vous avez vu, plutôt simple. Donc Star Alignment, il vous crée donc la mosaïque où on voit généralement la première séparation.
Vous refaites un star alignment sans la mosaïque, donc avec le register, sur chacune des images. Et ensuite, vous utilisez le merge mosaïque, enfin le gradient merge mosaïque, soit en overlay, soit en average. Si vous avez vraiment trop d'artefacts, vous utilisez l'overlay où vous montez un petit peu les curseurs. Et puis voilà quoi. Bah, je vais dire, voilà, regardez cette photo, c'est extraordinaire cette photo. Alors le seul inconvénient lorsque vous faites de la mosaïque, c'est que c'est le poids des images, parce que forcément vous additionnez des millions de pixels. Lorsque j'ai fait les 6 panneaux, donc la caméra faisait 20 millions de pixels, donc avec les 20 millions, donc j'étais à 20 par 60, enfin bon, j'arrivais à plus de 80 millions de pixels je crois. L'image faisait 1 giga, donc l'image en TIFF. Donc voilà, lorsque vous commencez à assembler tout ça, le PC mouline un peu. Et puis après il faut juste organiser, vu que vous pouvez faire 2 images par 2 images, donc moi j'avais fait les 2 rangées du bas, les 2 rangées du milieu, les machins, et après je les ai assemblés, voilà. Donc ça demande un petit peu de temps, mais bon ça va, ça se fait quoi, ça se fait. Bon donc j'ai pas pu finir la luminance sur les Pléiades, donc il y aura de la luminance à finir, et puis surtout la couleur, parce que les Pléiades sans couleur c'est un petit peu plus triste. Donc concernant la journée de traitement, il ne reste plus que 2 places, donc 2 places à combler. Je vous mets les infos par ici. Bien sûr, si vous avez des remarques, des commentaires ou des astuces supplémentaires par rapport à la mosaïque, n'hésitez pas, j'épinglerai si c'est pertinent. Le groupe Facebook, Pause Longue, abonnez-vous, la cloche, les tickets resto. Donc en parlant de tickets resto, j'ai créé un compte Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Bien sûr, le compte Instagram. Qu'est-ce qu'il me reste à leur dire ? Oui, dans 15 jours, épisode spécial, je ne vous dis rien. C'est là-dedans, la boîte est blanche, vous ne voyez rien, c'est bon. Donc on installera ce qu'il y a là-dedans. Et puis éventuellement, si j'ai le temps, on parlera un petit peu de la collimation du Rasa. Rasa que je n'ai toujours pas pu ressortir. Avec l'humidité qu'il y a maintenant, il faut peut-être que j'achète. Enfin, on verra tout ça la semaine prochaine. D'ici là, bon ciel, je vous fais des bisous. Salut! Ah merde, c'était marqué là. Bon, ils ont pas dû le voir. Je pense pas qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu ou pas? Non, je pense pas.